Bien, nous allons voir donc comment arrondir un chiffre ou bien un nombre au niveau d'Excel. Alors, c'est très simple. Pour arrondir un nombre, c'est très simple. Par exemple, ici, je vais saisir un nombre, peut-être 12,56. Comme ceci, je mets du n'importe quoi. Voilà, voilà. Alors, nous avons un nombre comme ça et on veut l'arrondir. Je vais mettre peut-être 2, ou peut-être même 3, voilà. Alors, vous avez un nombre comme ça et imaginons que vous voulez l'arrondir. C'est très simple. Donc, je vais venir à ce niveau pour arrondir ce nombre. Je vais écrire, je vais taper la fonction suivante. Je dis par exemple arrondi comme ceci. Donc, je dis arrondi, arrondi tout simplement. Voilà, arrondi, OK. Et ensuite, vous ouvrez la parenthèse. Et ici, je vais sélectionner mon nombre. Je mets un point virgule comme ceci. Et ici, vous allez définir ensuite le nombre que vous voulez arrondir. Va avoir combien de chiffres après la virgule. Alors là, je vais mettre 2 chiffres par exemple. Et ensuite, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Voilà. Donc, il a arrondi à 12,36. Et là, j'ai la possibilité d'arrondir encore, mais en s'éloignant le plus possible de 0. Et là, je vais taper une autre fonction, toujours arrondi comme ceci. Donc là, je veux m'éloigner le plus possible de 0. Je dis arrondi tout simplement. Arrondi comme ceci. Je mets un point. Et ensuite, je vais dire sup. Voilà. J'ouvre la parenthèse comme ceci. Et après, je vais sélectionner la cellule en question. Je mets un point virgule. Je mets toujours le nombre de chiffres après la virgule. 2. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est deux résultats différents. Là, j'ai 12,37 et ici, j'ai 12,36. Et le dernier style, le dernier type d'arrondi que je vais vous montrer ici, c'est d'arrondir en entier, tout simplement. Voilà, donc pour arrondir en entier, je mets égal comme ceci et après, je vais taper ENT. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne le nombre en question, comme ceci, tout simplement. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée et le nombre est arrondi en entier, comme vous pouvez le voir. Et les formules que je viens d'appliquer là sont valables, même si je change de nombre ici. Regardez bien, je peux faire comme ceci. Automatiquement, le résultat change, n'est-ce pas? Voilà, donc je peux changer autant que je veux. En tout cas, les résultats ont changé. Donc ici, je vais mettre par exemple 9 comme ceci. Et vous voyez ici, j'ai 12,98. La 99, là, c'est toujours 12. Très bien. Voilà, donc vous savez comment arrondir un nombre sur Excel, tout simplement. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir donc comment effectuer des conversions sur Excel. C'est très simple. Ici, nous allons utiliser une autre fonction. Donc ici, nous allons commencer déjà de convertir par exemple les jours en heures. Pour ce faire, ici, je vais dire par exemple 7 jours, tout simplement comme ceci. Et ici, pour l'année, je prends juste une année. Voilà. Alors ici, on commence d'abord de convertir 7 jours en heures. Ça nous donne combien? Eh bien, nous allons utiliser la fonction convert, comme ceci. Voilà, la fonction s'affiche déjà ici. Je vais double-cliquer tout simplement. Et après, je vais choisir la cellule en question. Et après, vous allez mettre un point-virgule comme ceci. Ici, ce que vous allez mettre, en fait, c'est quoi? C'est la valeur de la case que vous avez sélectionnée. Donc ici, c'est jour. OK? Donc, je vais chercher maintenant les jours, l'unité, jour, 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 DI. Ça se trouve, voilà, DI. Vous mettez ça ici, au double-cliquer. Et ensuite, vous allez mettre un point virgule. Et ici, la deuxième valeur que vous allez mettre, c'est la valeur de conversion. En fait, vous voulez convertir les jours en quoi? En quelle unité? Eh bien, c'est en heures. Donc, je vais sélectionner l'heure à ce niveau. Et après, je ferme la parenthèse. Je clique sur Entrée. C'est parti. Donc là, je peux modifier, dire un jour, ça nous donne 24 heures. 2 jours, ça nous donne 48 heures. Ainsi de suite. 3 jours, ça nous donne 72 heures. Et là, nous allons convertir maintenant une année en jours. Pour convertir une année en jours, c'est toujours la même démarche. C'est-à-dire, je viens ici, je mets égal et je tape la fonction en verte.
Voilà la fonction qui s'affiche. Je vais double-cliquer à ce niveau. Et si je sélectionne la cellule, je vais mettre en point-virgule, tout simplement, comme ceci. Et après, j'ai choisi l'unité. Donc ici, nous voulons convertir une année en jours. La première des choses que nous allons choisir ici, c'est d'avoir l'année. On va chercher l'année. L'année, ça se trouve où? Attention, voilà, une année. Donc, on va aller année vers jour. Donc, je mets virgule. Là, je vais mettre maintenant jour. DI. Je double-clique là, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Voilà. Un jour converti en jour. Une année convertie en jour, ça nous donne 365. Bon, virgule 25, mais on sait que c'est 355 jours. OK? Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, pour cette leçon. Voilà.